voilà, c'est parti pour Carole. Bon, on va voir, on va essayer de sortir les embouteillages parisiens. Bon, et ben à tout à l'heure sur le circuit. Alors le circuit Carole, il fait 2,55 km, il est large de 9 mètres. Et puis c'est à Tremblay en France, j'y vais régulièrement, tu vas voir, bonne ambiance et tout, c'est nickel. Alors voilà le paddock, c'est un beer que j'ai acheté, ça coûte 150 balles, c'est très bien, ça fait 3 mètres sur 3, là on a la moto qui est en dessous, protégée, donc c'est un confort pour tout le week-end. Ça y est, on est à Carole. Bon, tout est prêt, contrôle technique passé. Pour l'instant, on est opérationnel phase par phase. Et puis, espérons que ça dure et surtout que le temps se maintienne. Parce que je pense que là, c'est pas très bien engagé. Voilà. Donc là, c'est le contrôle technique avec l'organisation. Tu retires ton petit dossier, contrôle technique juste après. Là, on voit bien les gens qui en sortent. Tu vas voir nos amis sitcaristes ensuite qui passent leur contrôle. Et puis après, tu as ton laissez-passer et la liberté. T'as dit les grosses baignoires comme ça? Oh, il y a pire. Oui, marrant. Ah, est-ce que tu veux me planter en plus? C'est moi, avec la marche, je freine. Tu veux la voir? Ah bon. Ouais, je vous dis, je sers que ça. Vas-y, montre-moi alors, montre-moi. C'est fait. C'est mon numéro. Je fais la fille qui passe, tu sais, sur le ring. 14e round. Bon, tiens, ça. Voilà Muriel et Cyril avec leur sidecar. Alors non, comme tu peux le voir, c'est pas Cyril le pilote, c'est Muriel le pilote. Cyril c'est son passe. Même comme ça. Toujours aussi chiant les arrêts. À 6,50 avec des carbus de 30 litres, C'est normal hein. Oui, donc au trophée jumeau, la plupart du temps, il y a toute une exposition aussi de motos et tout le monde court plus ou moins. Donc c'est quand même vachement intéressant de voir des machines exceptionnelles se bastonner sur la piste. Hein. C'est super sympa. Voilà, ça c'était le vendredi. Et maintenant on attaque les premières manches du samedi. Comme tu peux le voir, le samedi, tout le monde est relativement prudent. Ça y va cool. Le Martin tourne bien, rien à dire. Je m'amuse comme un fou. C'est le top. Les sidecars. Toujours spectaculaire à regarder.
Tu vas voir, très impressionnant le freinage. Muriel et Cyril, le plus petit sidecar du paddock, un petit 650 alors que tous les autres ont des 1000. C'est normal qu'il y ait un gros écart sur les vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Tu les voir, tu as plus. Ouais, c'est rien, j'en ai d'autres dans le camion. Le truc comme ça, bon. Il a cramé. Non, le bouger toi, ça va, bon. Non, mais ça va, ça va. Tu bouges un peu. Je vais pousser. Et là, si tu l'as pas reconnu, eh ben, c'est Frico, le photographe qui m'a pris en photo à Croix-en-Terre-d'Oie quand je me suis sorti. Voilà, la boucle est bouclée. Alors j'espérais l'avoir en panne, ben non. Voilà, je peux même pas me moquer de lui, quoi. Alors ça marche bien pour moi, je m'amuse comme un fou, par contre le niveau est très haut. Je suis en 7,5 avec un moteur plus ou moins d'origine et là devant j'ai des 1000, des 900. Donc je commence un petit peu à galérer parce que là je lui en demande beaucoup trop à la moto. Eh oui, grand malheur, la moto elle a pris feu. Elle a pris feu dans le paddock, près des camions, au milieu, un concurrent que je connais pas. Et en fait, ils ont eu bien du mal à éteindre le feu, hein, parce qu'un incendie comme ça aurait pu brûler les camions derrière et d'autres machines. Et ça continue et on y va. Je m'éclate grave. Vraiment, c'est super sympa. Par contre, toujours ce problème de puissance par rapport au reste du paddock. Je suis vraiment très embêté parce que je rattrape un peu, mais je peux pas faire grand chose. De ratage de vitesse avec l'embrayage qui cire encore un tout petit peu. Et une merde dans le moteur, un claquement suspect au moteur, donc là tout passe par la tête. Une bielle non, ça cognerait plus fort. Au moteur peut-être une soupape,
Donc je pense que le week-end est terminé. Bon, ça y est, c'est le matin, le dimanche matin, après la casse. Bon, on va pas faire grand chose aujourd'hui, à part un petit peu de sidecar. Je pense que le sidecar, ouais, je vais en faire cet après-midi, ou peut-être ce matin, on va voir. Voilà. Voilà, je t'ai fait une petite caméra embarquée sur le sidecar de Muriel. On va pouvoir voir un petit peu comment ça se déplace un singe sur une planche. J'ai préféré faire ça, au moins je perds pas tout mon week-end. Et puis j'ai toujours pas ouvert le moteur sur place parce que ça me gonflait. Donc je ferai ça plus tard, c'est pas grave. On aura le temps de faire une autre vidéo là-dessus. Sur les sidecars grande roue, donc les plus anciens, la sortie c'est devant. On voit bien les anneaux devant, tu vas voir un peu comment ça se passe, mais là pour là c'est vraiment sorti devant. Après, plus les sidecars sont récents, plus les sorties sont vers l'arrière. On sort de plus en plus vers l'arrière. Alors pour laisser passer les concurrents, on regarde le bracelet, là je monte mon bras, on monte le bracelet et suivant la couleur du bracelet, on sait si t'es sidecariste, moto solo, etc. Voilà tout de suite dans le vif du sujet. Alors la courbe à droite évidemment, comme le panier est à gauche, on monte derrière le pilote. Ensuite on se redresse, on chope bien les poignets comme il faut, on sort à gauche. On se penche bien, on évite que le panier se lève, ce qui est des fois normal, qu'il se lève un petit peu. Et quand on charge bien la roue arrière, on s'occupe de tracter la roue arrière. C'est-à-dire que si on est trop sorti de l'autre côté, la roue arrière se bloque en changeant de rapport. Donc là on est dans la parabolique, on est sur l'angle, donc faut bien tracter la roue arrière. Et là on voit bien les autres qui nous passent avec 20 bornes de mieux, comme on a le plus petit du paddock en sidecar, c'est un peu normal. Là on arrive dans le S qui s'appelle le saut du singe. Parce qu'en général c'est là où tu te fais éjecter. C'est vachement sympa comme coin. Parce que le changement est tellement rapide entre courbe à droite et courbe à gauche que si tu te gourres à un moment ou à un autre, tu vas passer par-dessus. Voilà, je pense que tu as compris le principe, comment ça se passe. Et puis si tu veux des précisions, viens nous voir au circuit Carole, ça sera quand même plus sympa. Petit hommage à Christophe, mon ami Christophe, avec ses petites cylindrées, beaucoup de machines différentes, un mec super sympa, qui me dépanne bien en mécanique quand j'ai besoin de faire des pièces. Merci mon Christophe. Suis doué, abonne-toi. Et puis mercredi prochain, comme d'habitude, 17h, nouvelle vidéo.